Bonjour, on est réunis ici pour l'insoumission. Je suis avec Yves à Dieppe. Yves, pourquoi vous vous mobilisez aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était l'occasion de présenter la situation des exilés à Dieppe, en particulier les femmes. Alors moi, je suis coordinateur du réseau Éducation sans frontières et je voulais alerter les Dieppoises et les Dieppois au présent. Ils étaient quand même 300 aujourd'hui au rassemblement, que la situation est préoccupante. Les demandes d'asile sont de plus en plus refusées et ça met des femmes à la rue, puisque quand elles n'ont pas l'asile, elles doivent quitter leur logement du CADA. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des collectifs qui se créent autour de ces femmes pour les loger, pour leur trouver un logement. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là, parce que des OQTF commencent à être distribués sans discernement. Et on se retrouve avec des cas dramatiques. Donc j'ai bon espoir, parce que j'ai l'expérience depuis 15 ans, les Dieppois vont se mobiliser autour de ces familles. Mais voilà, c'est préoccupant. Il y a des femmes avec des enfants qui sont scolarisés, et on aimerait quand même qu'ils puissent continuer leur vie sereinement à Dieppe. Merci. Deuxième question, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans l'international fasciste? Mais en fait, c'est comme ça a été dit, le français n'est pas foncièrement raciste, mais par contre, les médias dominants le sont et véhiculent des paroles de haine et de division. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment, on aurait besoin plutôt d'être solidaire et de se regrouper face à tous les problèmes du monde actuel. Donc c'est vraiment bien dommage. Alors il y a des médias moins connus qui heureusement apportent une autre parole, mais ce genre de rassemblement aujourd'hui, ça permet de faire entendre une autre version, de montrer que, comme certains jeunes l'ont dit, qu'une autre pensée est possible. Merci beaucoup. Et troisième question et dernière, avez-vous déjà été témoin ou victime de violences racistes ou sexistes? Non, non. Mais si j'avais été témoin, j'aurais essayé de réagir. Alors effectivement, je réagis quand des familles étrangères sont mises en difficulté, en danger. Je m'efforce, alors pas tout seul, je m'efforce avec RESF, on s'efforce d'essayer de rétablir un peu de justice. Mais oui, alors je peux dire qu'effectivement, on nous appelle pour nous signaler des injustices, et on s'efforce, en créant des rassemblements ou des collectifs, d'essayer de remettre un peu de justice dans tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous.